Je viens de prendre en main le Huawei Mate XT. C'est un smartphone 100% original. On connaît les smartphones pliants qui s'ouvrent en livre. Ici, il y a 3 volets qui permettent d'avoir un vrai écran 16/9 en face de soi lorsqu'on le déplie totalement. Il faut savoir que ce smartphone est vendu à un prix tout aussi exceptionnel que son concept. Plus de 2600 € ici en Chine. Et ouais, je suis en Chine dans un Huawei Store et cette vidéo est 100% exclusive puisque le produit n'est pas du tout prêté ni à la presse chinoise ni à la presse européenne. Même personne n'a pu le prendre en main. J'ai simplement demandé au Huawei Store s'il pouvait lever la glace et me le faire prendre en main et le vendeur a accepté. Comme quoi, il s'agit juste de demander parfois pour pouvoir avoir quelques petits exclus comme ça. Donc je suis très content de vous faire part de ma petite prise en main. Ce qui est absolument génial, c'est ce format tablette lorsqu'il est déplié, 10,2 pouces. C'est presque la taille d'un iPad. Mais tout ça avec une finesse absolument surprenante de 3,6 mm d'épaisseur. Et on a vraiment la sensation d'avoir tout simplement une espèce de grosse feuille de papier en main. C'est assez fou. Mais ce qui est assez fou, c'est que totalement replié, ce smartphone reprend le format d'un smartphone totalement classique. Personne ne peut détecter que c'est un tripliant et surtout avec une épaisseur qui est hyper correcte. On est sur un smartphone assez épais, type Galaxy S24 Ultra ou iPhone 16 Pro Max. Mais quand on voit à quel point il peut se déplier, on se dit mais attends, mais comment ils ont pu avoir cette avance sur tous les autres constructeurs? Alors là, Huawei, franchement, il tape très fort. Je peux vous dire qu'en main, c'était vraiment impressionnant et j'ai senti un espèce de gap en me disant attends, mais ça devrait être l'iPad du futur, ça doit être la tablette du futur. En fait, nos smartphones pourraient devenir ce genre de hybride entre tablette et smartphone, ce serait tellement agréable. Et pour tout vous dire, la première question que je me suis posée, c'est comment une batterie peut-elle tenir dans un format aussi fin? Eh bien, j'étais étonné de la fiche technique. On a une batterie de 5600 mAh, ce qui est vraiment beaucoup dans un smartphone. Mais surtout, c'est vraiment une nouvelle technologie. On est sur une épaisseur de batterie de 1,9 mm. Et tout ça avec une charge rapide à plus de 50 watts. Bref, on est vraiment sur du très très haut niveau. Après, le prix, il est très très haut aussi. Niveau photo, on est vraiment sur du haut de gamme avec 3 capteurs photo, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif x5. Donc là, on est vraiment sur une fiche technique sans compromis, quoi. Et je vous laisse apprécier ou non l'intégration de l'appareil photo à l'arrière. C'est très dans le style Huawei, Honor, etc. Et franchement, moi, je trouve que ça marche bien. Par contre, du coup, vu la finesse du smartphone, évidemment que le module photo, il ressort beaucoup. Mais une fois plié, c'est pas si choquant par rapport à tout ce que la marque peut faire à côté, quoi. Alors Huawei, ils ont aussi fait un travail particulier sur l'intégration de leur interface. Bah oui, puisque quand on replie le smartphone, il faut que tout s'adapte et ça marche super bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface intermédiaire, puisque le smartphone peut se déplier totalement, donc avoir un grand écran de 10,2 pouces. Mais par contre, il peut également se plier de manière intermédiaire avec seulement 2 volets. Et là, ça ressemble à un smartphone pliant comme on les connaît chez Samsung, chez Honor ou Oppo. Et l'interface s'adapte aussi très bien à cette disposition. Et en fait, ce que j'aime, moi, c'est cette modularité. Pouvoir avoir un smartphone au format smartphone classique, avec vraiment un écran qui n'est pas plus allongé que d'habitude. Une fois déplié un coup, on a un format type Fold, très agréable, qu'on connaît déjà. Et puis là, si on veut le grand spectacle, le grand cinéma, on peut le déplier totalement et pouvoir profiter d'une vidéo en 16/9 plein écran, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'ici en Chine, en même temps, il y a l'iPhone 16 qui a été annoncé et on voit qu'à l'Apple Store, il y a du monde pour aller voir cet iPhone 16, mais chez Huawei, il y a aussi beaucoup de monde pour aller voir ce smartphone. Donc il y a une espèce de concurrence dans le centre commercial dans lequel je me trouve qui est assez intéressante, quoi. Bon, et là, on se doute bien, tous les autres constructeurs, en voyant cette espèce de smartphone du futur, se sont dit, attends, on va pas vous laisser tranquille. Et Samsung a déjà annoncé qu'ils allaient sortir dans les prochains mois, années, un modèle de ce type-là, même peut-être avec une partie qui serait souple. On attend de voir, mais ce qui est cool, c'est que Huawei, il le commercialise vraiment. Là, dans le magasin, on est encore sur une précommande, il est encore sous verre, donc personne ne peut le prendre en main. Donc moi, j'ai juste été dans une petite salle de réunion à l'écart du magasin, pas du tout prévu pour, et j'ai pu prendre en main avec le vendeur qui a été très gentil, qui a soulevé la glace, et vraiment bref. Totalement fou cette histoire, je suis très heureux de pouvoir vous faire cette vidéo parce qu'on est sur Frandroid, quoi, on kiffe les smartphones et notamment quand c'est de la tech un peu impressionnante comme ça là, je suis trop content de vous montrer ce produit de manière totalement inédite, quoi. Bon, après je me doute bien que Huawei va pas en vendre des palettes, ça reste un smartphone d'exception à un prix tout aussi exceptionnel, je crois que ça monte jusqu'à plus de 3000 € pour le modèle avec le plus de stockage, mais c'est en faisant ce genre d'innovation que Huawei assoit sa notoriété de marque innovante et surtout en avance sur les autres constructeurs. Toujours intéressant de voir ces espèces de petites guerres. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à nous dire ce que vous pensez de ce genre de produit.
Et n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime pour la vidéo qui a été faite comme ça à l'arrache en plein centre commercial, vraiment par hasard. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao, vive la tech, vive la technologie. Salut!